Bon début de semaine au sommaire de ce journal. Restriction d'importation des emballages plastiques en RDC. Le ministre d'État en charge du commerce extérieur a signé des arrêtés à cet effet. Jean-Lucien Boussa a aussi décidé de suspendre pour 6 mois l'importation de certains produits comme le ciment gris et les barres de fer. Une manière selon lui d'éradiquer l'entrée frauduleuse de ces produits via des postes frontaliers de l'ouest de la RDC. Et puis la maison Schengen réouvrira ses portes peut-être en début du mois d'avril 2018 à Kinshasa. Bart Ovry, ambassadeur de l'Union européenne, qui l'a dit, a signalé que des pourparlers sont en cours. Il a aussi rappelé que la tendance dans le monde pour l'octroi des visas est de plus en plus à avoir un guichet unique. L'actualité en dehors de nos frontières, le président du G5 Sahel et président du Niger, ainsi que le président togolais arriveront bientôt au Burkina Faso, sauf changement de dernière minute, pour compatir avec ce peuple. Ces visites feront suite aux récentes attaques terroristes qui ont eu lieu à Ouagadougou, attaques revendiquées par le groupe de soutien de l'islam et des musulmans. Le ministre d'État en charge du commerce extérieur, Jean-Lucien Boussa, a signé des arrêtés portant restriction d'importation de sacs, sachets, fils et autres emballages plastiques en RDC. Ainsi, l'importation des objets plastiques destinés à divers usages ne peut se faire qu'avec une autorisation délivrée par le ministre du commerce extérieur. Il en est de même pour les matières premières utilisées pour la fabrication de ce produit. Concernant les barres de fer et les ciments gris dans la partie occidentale de la République démocratique du Congo, Jean-Lucien Boussa a décidé de suspendre pour une durée de 6 mois l'importation de ce produit, excepté en cas d'accords bilatéraux. Pour les ministres, cette décision se justifie pour le besoin d'éradiquer l'entrée massive et frauduleuse de ce produit à partir de postes frontaliers de l'ouest du pays. Ce, en vue de protéger et d'encourager l'industrie locale qui contribue au budget par le paiement d'impôts, taxes ainsi que la création des richesses et de l'emploi dans les murs congolais. Les bières et autres boissons gazeuses sont également suspendues d'importation pour 6 mois sur l'ensemble du pays. Néanmoins, les opérateurs économiques peuvent bénéficier d'une dérogation du ministre en cas de nécessité d'approvisionnement intérieur dans les parties du pays où les consommateurs ont un accès difficile aux produits locaux. Jean-Lucien Boussa précise qu'il peut également accorder une dérogation à toutes les sociétés nationales et établissements nationaux ayant conclu de contrats dans les secteurs frappés par les mesures avec les partenaires étrangers avant l'entrée en vigueur de ces arrêtés. Notez en plus que les 2 autres arrêtés portent sur la limitation temporaire d'importation de sucre brun à l'ouest de la RDC et celui modifiant et complétant l'arrêté ministériel du Une solution pourrait être trouvée au courant du mois de mars pour la réouverture de la maison Schengen à Kinshasa. Bart Ovry, ambassadeur et chef de délégation de l'Union européenne en RDC, a signifié que des pourparlers sont en cours quant à ce. Il a annoncé aussi que les visas sont toujours délivrés en RDC dans les ambassades d'Espagne et Grèce pour les passagers à destination de ce pays, tout en rappelant que la maison Schengen issue d'une politique commune de l'Union européenne n'existe pas uniquement en RDC. Même si la majorité est encore la délivrance des visas par des ambassades des pays membres, la tendance dans le monde est de plus en plus à avoir un guichet unique comme la maison Schengen. Rappelons que les autorités congolaises ont exigé la fermeture de la maison Schengen à Kinshasa suite à la dégradation des relations diplomatiques avec la Belgique qui centralise les services en République démocratique du Congo. 7 otages kidnappés par les ADF ont été tués par ces derniers dans la localité de Menibo, en territoire de Beni, dans la province du Nord Kivu. Ces assassinats sont intervenus la nuit de samedi 3 à dimanche 4 mars 2018. Selon l'armée qui a livré cette information, les victimes sont les personnes que ce groupe armé, opérant dans le Nord Kivu, avait enlevées ce même samedi 3 mars 2018. Sur la dizaine d'otages kidnappés, 3 seulement ont été libérés par l'armée régulière et 7 tués par les ADF. Plusieurs personnes restent en captivité. Les FARDC ont affirmé qu'elles poursuivent les ravisseurs dans la forêt afin d'obtenir la libération d'autres otages. Ces enlèvements sont intervenus alors que les forces armées de la République démocratique du Congo ont lancé une nouvelle opération dite de grande envergure contre les ADF ainsi que d'autres groupes armés opérant dans la zone de Beni.
Henri Movasakani évalue la situation sécuritaire et politique en Ituri et au Bazuélé. En Ituri, précisément dans le territoire de Djougou, le nouveau vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur est allé s'enquérir de la situation sécuritaire où des personnes sont massacrées par des miliciens. Il est passé par Kisangani ce dimanche 4 mars dans la province de la Chopo en vue de prendre la température sur l'évolution de la situation politique dans les provinces issues du démembrement de la province orientale. Cette mission va conduire le vice-premier ministre de l'Intérieur à Bouta, dans le Bazuélé, pour s'imprégner de la crise naissante entre l'exécutif et l'organe délibérant suite à une motion de censure contre le gouverneur Armand Kasumba. La police nationale congolaise a bouclé depuis le vendredi 2 mars la nuit les périmètres d'accès au bureau de l'Assemblée provinciale du Bazuélé à Bouta pour exécuter la décision du vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur qui a suspendu les activités de l'organe délibérant. Contrairement à l'information circulant sur les réseaux sociaux, il n'y a pas eu de crash à l'aéroport de Luano à Lubumbashi, mais plutôt une sortie de piste. Du reste, n'a causé aucune victime. Une affirmation du commandant de bord de la compagnie aérienne Server, spécialisée dans les transports de fret, faite sur Top Congo FM. Christian Bila informe cependant que l'appareil est régulièrement entretenu, d'où l'incident peut être causé que par une petite défaillance. Les enquêtes en cours devront donc déterminer les causes de cet incident. Sur Twitter, rapporte la fréquence 88.4, les spécialistes en aéronautique Stavros Papainou évoquent un problème de steering, mieux de direction, et reconnaît en Christian Bila un excellent pilote. Le groupe pour le soutien de l'islam et des musulmans GESIM a revendiqué les attaques terroristes qui ont eu lieu à Ouagadougou, la capitale de Burkina Faso, le vendredi 2 mars 2018, visant l'ambassade de France ainsi que le quartier de l'état-major burkinabé. Les GESIM a à ce sujet affirmé avoir agi en représailles à une opération française au Mali. Ces attaques ont été effectuées de manière coordonnée selon un mode opératoire connu visant deux cibles distantes de 2 km. D'après le source militaire burkinabé, ces attaques auront fait au moins 8 morts du côté des assaillants et 8 du côté de l'armée. On dénombre également 80 blessés, un bilan encore incertain d'après ce source. À en croire nos confrères de France 24, un djihadiste présumé a été arrêté et entendu l'avant-midi de ce lundi 5 mars 2018 par la justice burkinabé au sujet de ces attaques. L'armée burkinabé, quant à elle, soupçonne en son sein des complices de ces événements tragiques. Par ailleurs, il s'est de noter, sauf changement des dernières minutes, que le président nigérien et président en exercice du G5 Sahel, Mamadou Issoufou, ainsi que Faure Gnassingbé, président togolais, vont arriver au Burkina Faso pour compatir avec le peuple burkinabé, mais aussi se rendre compte de l'ampleur des dégâts causés par ces attaques. Dans le cadre de promouvoir la richesse de la culture congolaise, le groupe Wende Folk Group du Congo, en prélude de sa tournée héros-américaine, a organisé le vendredi 2 mars 2018 un ballet dénommé Isola Iso Mbote. Isola Iso signifie entre nous, en dialecte mongo de la province de l'Équateur en RDC, et Mbote est une formule de salutation lorsque deux personnes se rencontrent. Les messages lancés dans ce spectacle est « L'union fait la force, l'unité fait les Congo ». Au menu de ces ballets, la richesse de la chorégraphie et la beauté des costumes alliés au rythme des tam-tams, la diversité des chants et danses puisés dans les riches répertoires ancestrales. Le groupe Wende Folk Group a argumenté la soirée a tenu toutes ses promesses et satisfait les attentes du public. Les danses contemporaines exécutées qui ont été suivies d'un cocktail mixte ont fait du spectacle un bon mélange des cultures contemporaines et modernes du Congo. Les ballets Isola Iso Mbote militent aussi en faveur de l'amour et de l'unité entre les hommes pour la paix en vue du développement harmonieux de la nation. Le rappel de l'essentiel de l'actualité, restriction d'importation des emballages plastiques en RDC, le ministre d'État en charge du commerce extérieur a signé des arrêtés à cet effet. Jean-Lucien Boussa a aussi décidé de suspendre pour 6 mois l'importation de certains produits comme le ciment gris et les barres de fer. Une manière selon lui d'éradiquer l'entrée frauduleuse de ces produits via des postes frontaliers de l'ouest de la RDC. Et puis la maison Schengen réouvrira ses portes peut-être en début du mois d'avril 2018 à Kinshasa. Bart Ovry,
ambassadeur de l'Union européenne, qui l'a dit, a signalé que des pourparlers sont en cours. Il a aussi rappelé que la tendance dans le monde pour l'octroi des visas est de plus en plus à avoir un guichet unique. L'actualité en dehors de nos frontières, le président du G5 Sahel et président du Niger, ainsi que le président togolais arriveront bientôt au Burkina Faso, sauf changement de dernière minute, pour compatir avec ce peuple. Ces visites feront suite aux récentes attaques terroristes qui ont eu lieu à Ouagadougou, attaques revendiquées par le groupe de soutien de l'islam et des musulmans. Ce journal est terminé. Merci de l'avoir suivi. Mesdames, Messieurs, bienvenue à cette revue de presse en ligne de ce lundi 5 mars 2018. Ouvrons cette revue avec Congo Virtuel qui titre « La CENI face à l'utopie d'un consensus électoral. Y a-t-il place dans une matière électorale à un quelconque consensus? D'où viendrait-il et de quelle utilité serait-il? Sinon, de garganiser l'ego des politiciens sans envie d'aller aux élections et qui cherchent ainsi à les prendre en otage en montant en épingle une épiphénoménale problématique d'une confiance dont la clé ne réside que dans la libre volonté des uns et des autres, suivant les intérêts et les calculs de chacun. Que deviendrait alors l'indépendance d'une centrale électorale si, au nom du consensus, par les chantages de la confiance, elle doit se plier aux caprices des protagonistes? La Commission électorale nationale du Congo, CENI, vient de boucler une semaine bien intéressante dans sa marche vers les élections. Une semaine marquée par une avancée notable dans la sensibilisation du processus électoral avec un point de mire, la vulgarisation de la machine à voter. La sensibilisation, qui n'est pas son début, a concerné la grappe la plus sensible des partenaires électoraux, à savoir la classe politique, toutes tendances confondues. Pour autant, ces petits regroupements qui vivent en chien défaillance tout en prétendant combattre un combat commun dans une même barque, ces groupuscules dont converge une identité d'opinion, les rejets les uns, le scepticisme et la suspicion des autres sur la machine à voter. L'UDPS, dont un des délégués dit avoir posé 45 questions à Corneille Nangaa, qui aurait promis d'y répondre par écrit, semble se cacher malgré les explications reçues, tandis que les tandems UNC-MLC-ARC boutent essentiellement sur la base légale qui sous-tendait l'instauration de cet appareil dans l'exercice du vote et que le G7 se montre quelque peu aphone sur la suite à réserver à ce qu'il a vu et palpé. Pour faire court, l'on a l'impression qu'après avoir hurlé très fort, loin de la réalité, la proximité de la machine à voter a manifestement ébranlé les faux durs qui se trouvent à présent embarrassés face à l'opinion qu'ils ont chauffée à blanc. La machine à voter n'est pas aussi diabolique qu'on l'a présentée pour soutenir les intentions de tricherie que la centrale électorale entreprendrait de faciliter. Mais comment les reconnaître face à une opinion qu'on a manipulée et face à l'incontournabilité de l'obligation d'intégrer finalement les processus électoraux en abandonnant les cul-de-sac d'une transition sans Kabila? À cette question, la réponse trouvée paraît être la nécessité d'un certain consensus autour de la machine à voter. Poursuivons cette revue de presse avec Actualité.cd qui écrit RDC, plus de 300 policiers venus de Kasangulu déployés à Djougou en Ituri. Environ 300 policiers qui étaient en formation à Kasangulu dans le Congo central ont été déployés dans les territoires de Djougou. La nouvelle a été confirmée à Actualité.cd par le général Silvano Kasongo, commissaire provincial de la police nationale congolaise, ville de Kinshasa. Plus tôt, Christme Atamatabe, ministre de la Défense, avait également annoncé que plus de 600 militaires en provenance de Guémena dans le sud Ubangi sont également venus en renfort dans cette partie du pays touchée par les violences communautaires. Bouclons cette revue de presse avec Forum des As qui titre « Réagissant aux accusations répandues sur les réseaux sociaux, le DIRCAP de Tchibala parle de décaissements fictifs. Pour Michel Somouin, il s'agit des ennemis de l'orthodoxie qui publient des montants qui ne reposent en aucun document comparable. Le cabinet du Premier ministre Bruno Tchibala fait face à des accusations de malversation répandues sur les réseaux sociaux. Dans une mise au point datée du 3 mars courant, Michel Somouin fixe l'opinion. Le directeur des cabinets du chef du gouvernement indique que ce sont des ennemis de l'orthodoxie financière instaurée dans la gestion du cabinet du Premier ministre qui s'inventent des décaissements fictifs des fonds qu'ils imaginent avoir été effectués par la Banque centrale du Congo en faveur de la primature.
Dans le même document, Michel Somoué fait savoir que ces montants que ces gens publient sur la toile ne reposent sur aucun document comptable. Le DIRCAP de Bruno Tshibala explique qu'il existe, en plus des cabinets, une administration et des cellules rattachées qui fonctionnent comme des entités à part entière au sein de la primature. Autre précision détail livrée par Michel Somoué, de nombreux paiements effectués sous couvert et par le même code comptable de la primature sont destinés à des dépenses vitales qui n'ont rien à voir ni avec les fonctionnements propres de cette dernière, ni avec la gestion de son cabinet. Ces paiements, selon Somoué, servent à couvrir des situations d'urgence ou exceptionnelles qui surviennent au pays, des interventions ponctuelles en faveur des institutions en attente ou à défaut de leur prise en charge par les budgets. C'est la fin de cette revue de presse. Merci à vous qui l'avez suivi.